ce n'était que la musique. Hein? Si on notait en lui la musique, je ne sais pas si autre chose allait fonctionner. Il a pris la guitare, il a commencé à jouer. Quand il a commencé à jouer, ça a même réveillé le guitariste qui est tombé gravement malade. Le gars est revenu, il a senti que quelqu'un d'autre jouait sa guitare et bien mieux que lui. Il voulait venir reprendre sa guitare pendant que nous on savait qu'il était malade. Parce que la guitare, c'est comme si c'était un appel. C'est bon, comme une cloche qui sonne que le moment est arrivé. C'est en bas, j'étais à la guitare jusqu'à tout oublier. On n'atteint pas cette hauteur si tout le monde aussi pouvait faire comme lui. Il aurait eu des Zanzibar. Donc il était le seul à être comme il était. Et que finalement, les autres apprenaient de lui, comme moi. Quand on le voyait sur scène, c'était quand même de l'extraordinaire. Parce que avant et après lui, personne n'a fait comme lui. Hein. Il n'est pas toujours aisé de rendre témoignage de la vie d'un mythe, d'une gloire, d'un repère lumineux d'une génération. C'est une entreprise vraiment difficile à former, car le modèle que nous présentons aujourd'hui était une légende, une maxi superstar en musique bikoutsi. Le bikoutsi, rythme patrimonial des peuples bêtis du Cameroun, signifie littéralement danser en frappant les pieds contre le sol ou danse du trépignement. Il aura connu beaucoup de mutations dans le temps et même dans l'espace. Jadis, il s'exécutait avec les tam-tams, les balafons, les tambours et le mvet. Par la suite, il est passé de ces instruments traditionnels aux instruments de musique moderne. Dans les années 60 et 70, quelques as de ce rythme tels que Messi Martin, Elanga Maurice, Aloa Javis, Mamou Anja et bien d'autres auront marqué les esprits à travers des compositions aux tessitures bien coloriées. Dès la fin des années 70, un homme, un mythe peut-être, mais une légende à coup sûr y a apporté des innovations irréversibles qui auront rendu le bikoutsi consommable au niveau mondial. Son nom est Zanzibar. Je suis Mbassi Zoa, le premier fils garçon de la famille Zoa. J'ai une grande sœur. Je suis né ici à Okola. Je suis né dans une famille de 7 personnes. Je suis le deuxième. Avant moi, il y a une fille. Zanzibar, c'était mon petit frère, deuxième des garçons. Troisième des garçons, je veux dire. Et cinquième de la famille. De son véritable nom Epeme Zoa Théodore, Zanzibar est issu d'une modeste famille de 7 enfants dont il est le 5e. Né le 27 janvier 1962 à l'hôpital d'Okola, petit arrondissement situé à quelques lieues à l'ouest de Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est le nom de la grand-mère Epeme qui transcrit, en d'autres termes, veut dire la haine, le cœur, le mauvais cœur, la haine, bon, des choses de ce genre. Donc c'est de la grand-mère que lui vient le nom d'Epeme. Bon, notre père Zoa s'y retrouve tout simplement parce que c'était le géniteur et que dans la tradition, dans la coutume, on intercale le nom du géniteur entre le nom de la personne, l'autre personne de la famille qui doit faire porter le nom à l'enfant. Donc on met les deux, le nom du père vient par la suite. Donc c'est la coutume bêtise. Le jeune Epeme, épris de musique, s'intéresse plutôt à la guitare. Puis il s'inscrit à une école de guitare de fortune que ses 2 cousins, Na Alexandre fils et Nkwa Joseph, ont ouverte dans le quartier. C'est à partir de cette guitare acoustique dépourvue de cordes qu'Epeme Zoa Théodore apprend les premières notes de musique. J'ai choisi de passer ce soir avec la guitare de ses débuts. Beaucoup moins, il s'est détaché effectivement de la famille là pour rejoindre
les cousins commençaient à poser les doigts ici. Lorsqu'il entre en première année, c'était encore le CETIC de mon atelier en création. La première année, j'étais parmi la première vague. Zanzibar, c'est là où nous avons notre grande sœur. Zanzibar rentre donc en première année. Il revient pendant les congés de Noël. 2 semaines de Noël. La toute première semaine, Zanzibar nous dit que bon, il signale qu'il veut apprendre à jouer à la guitare. Comme tout le monde à l'époque, on s'est dit que bon, la guitare, la musique, c'est des histoires de bandits, des voyous, des ratés. À l'époque, tout le monde le savait. Et nous avons tenté de combattre cette idée. Mais c'était chose vaine parce que lui, c'est lui qui lui apprenait à grincer à la guitare. Le premier nom de guitare, Zanzibar, avait 14 ans à l'époque. Lui, il avait, son maître avait 7 ans de guitare. Et en une semaine, 2 semaines, Zanzibar allait le matin et ne rentrait que la nuit. Les premières notes de guitare, mais en 2 semaines, Zanzibar commençait à faire des choses qui épataient son instructeur. Moi. Et Singang. Jazzmen le font et nous on a apporté cet esprit dans lui aussi. Nous on a travaillé à l'eau. Les Blancs, stupéfaits, lui remettent insidieusement une guitare pour la régler sans accordeur. On met la mousse sur les cordes de guitare pour justement obtenir le son des balafons. C'est un truc que j'avais appris chez un ancien de ce rythme, Messi Martin. Il avait demandé un jour pourquoi est-ce qu'il mettait la mousse sur les cordes de guitare. Il m'avait expliqué que c'était justement pour avoir le son. À la grande surprise de tous, on annonce la mort subite de Zanzibar. Les têtes brûlées viennent de prendre un plomb dans l'aile. Ainsi se résume en quelques mots la ronde de Zanzibar. Quand on le voyait sur scène, c'était quand même de l'extraordinaire. Parce que avant et après lui, personne n'a fait comme lui. Il travaillait beaucoup, très bon guitariste, très très ambitieux. Il voulait aller loin avec ça dans son métier. Mais hélas,
la nature a refusé que cela soit. Il fallait oser en souhaitant au demeurant que d'autres nous emboîtent le pas, puisqu'on n'a jamais écrit assez sur la vie d'une légende ou parlé d'elle. Sinon, on n'aurait pas arrêté de le faire sur Marilyn Monroe, Victor Hugo, Mandela, Bob Marley et bien d'autres qui sont passés de vie à trépas. Merci, merci Zanzibar pour tes belles mélodies. Salut l'artiste. Seul, on est tout tard pour une affaire de quartier. Fait virer le camp pour le on t'empêche de vivre ta vie. Ça fait si mal qu'il faut chanter. T'arrêtes même dans la nuit, c'est si méchant qu'il faut bouger. Il reste plus que mes copains pour faire la fête de tous ensemble. Car la vie est belle à compter.